Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Guylain Lécuyer, directeur général de la société Saft, l'un des leaders français dans la fabrication de batteries électriques. Bonjour Guylain Lécuyer. Bonjour. Alors vous êtes vieux, on ne vous connaît pas trop en France, mais vous êtes vieux, je crois. Vous datez du Paris-Lyon-Marseille. Donc c'est une époque ça, non? Ah, effectivement. Saft, en fait, c'est une entreprise centenaire et dont le premier client était PLM, l'ancêtre de la SNCF, où nous avions fait des batteries pour convoyer de façon électrique les bagages parce que le gouvernement à l'époque avait peur qu'il n'y ait pas assez de pétrole. Donc on voit que la mobilité électrique ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez été récemment, il y a 5 ans, racheté par un géant, Total. Alors Saft, en fait, c'est une entreprise qui a 4000 personnes, qui a 16 usines dans le monde. Nous avons 4 usines aux États-Unis, nous avons des usines en Chine, en Inde, en Europe, et on en a 3 en France, à Poitiers, à Angoulême et à Bordeaux. Notre centre de recherche est à Bordeaux. Et en fait, on a 1 milliard de chiffre d'affaires. On investit beaucoup dans la technologie. On investit plus de 10% de R&D pour être un leader technologique. Et effectivement, il y a en 2016, Total Energy a racheté Saft Saft faisant partie de la transition énergétique, multi-énergie du groupe Total Energy. Alors, un immense marché, je crois, les batteries électriques. Alors, l'un des chiffres qui circule, c'est 341 milliards de dollars. Donc, c'est assez intéressant pour vous, je suppose. Alors, effectivement, on a de la chance, on est au bon endroit, au bon moment. Je crois que surtout, ce qu'il y a d'important, c'est que c'est un marché qui sert... En fait, les batteries servent de multiples marchés. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu récemment, la Vauxhall a battu le record du monde de vitesse en moto électrique, une marque française d'ailleurs, 456 km/h, une vieille marque. Ouais. On est très fiers que Saft ait pu fournir les batteries pour cet exploit. On fournit aussi des batteries pour les sous-marins, on fournit des batteries pour les avions. On fournit des batteries, par exemple l'avion qui avait atterri sur la Hudson River, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, l'accident, qui a été le pseudo-accident récupéré. En fait. Ouais. Il y a eu un film de tournée, et le commandant a réussi, avec tout son système électrique en panne, à faire atterrir l'avion sur la Hudson River, parce qu'en fait, il y avait des batteries de secours Saft qui n'étaient pas destinées à ça au premier abord, mais qui ont permis à l'avion d'atterrir. Donc on voit qu'il y a de multiples applications tout à fait stratégiques qui sont importantes, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une certaine souveraineté dans les batteries. Donc agriculture, transport, les batteries sont partout, mais 40% du marché est détenu par un acteur, la Chine. Alors effectivement, les batteries, en fait, il y a différents types de technologies. On ne va pas rentrer dans les technologies. Il y a un marché qui s'est développé plus vite dans le véhicule électrique que les autres. C'est le marché chinois. Donc les Chinois ont décidé que ce n'était pas la voiture qui était stratégique, que c'était la batterie. Et ça, il y a une dizaine d'années. Moi, je me souviens, j'étais à l'exposition universelle de Shanghai en 2010. On n'entendait pas un bruit, ce qui est quand même un petit peu étonnant, parce que quand on va dans nos shows, on entend des bruits. Et parce que tout était déjà électrique il y a 10 ans. Et aujourd'hui, plus de 95% des autobus ont des batteries qui sont des batteries chinoises. Vous voulez dire qu'on n'a pas vu cette révolution? Qu'on a été en retard là-dessus, très clairement? Je pense qu'en fait, il y a plusieurs aspects. Sur l'aspect technologique, et en particulier grâce à Saft, en fait, on n'est pas en retard. On n'a pas de complexe à avoir. On a des technologies. D'ailleurs, en fait, quand on a fait, par exemple, la mission Philae, il y avait une batterie Saft dedans. Pourquoi? Et c'est un exploit, parce qu'en fait, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, la batterie devait se réveiller et faire partir la sonde vers la comète. Spatiale. Ouais. C'était une mission spatiale. Donc, c'est des conditions extrêmes, etc. Donc, en termes de technologie, je pense que, et l'exemple de Vauxhall, l'exemple de la comète Philae, etc., sont des exemples qui montrent qu'on a la technologie. En revanche, en termes de marché, c'est vrai que la Chine a imposé l'électricité parce qu'ils avaient raté le virage de la voiture thermique dans laquelle les Français, les Allemands, les Italiens, les Américains ont une domination. Donc, ils ont fait un saut technologique que nous, on n'a pas voulu faire. Enfin, je ne sais pas si on n'a pas voulu le faire. Disons qu'en fait, on avait une avance sur la voiture thermique et que cette avance sur la voiture thermique diminue du fait de l'émergence des véhicules électriques. Et depuis, d'ailleurs, l'Europe et des pays comme l'Allemagne, la France, même les États-Unis se sont mis dans cette dynamique. Et je pense qu'on a tout pour rattraper ce retard de marché et non pas ce retard de technologie. Outre les Chinois, dans la région asiatique, il y avait les Coréens, il y avait les Japonais, qui étaient aussi à la pointe, et nous quand même assez derrière, nous les Européens, et en particulier aussi les Américains.
Oui, alors, j'aime pas le mot derrière, parce qu'encore une fois, ça dépend de ce qu'on entend par derrière. Ah bah, en part de marché, on est derrière. En termes de marché, on est derrière. Mais en termes de techno, on n'est pas derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, on est à la recherche de champions pour maîtriser de façon régionale ou locale cette technologie. Les principaux acteurs aujourd'hui dans le véhicule électrique sont effectivement en Corée et sont effectivement en Chine. Et au Japon, Panasonic, qui d'ailleurs a fourni les premières batteries pour Tesla. Parce qu'on dit Tesla est américain, mais Tesla avait des batteries et a toujours des batteries japonaises. Donc il y a eu un petit coup de pouce, enfin un bon petit coup de pouce, c'est-à-dire que les pouvoirs publics se sont réunis, ont décidé de soutenir la filière batterie électrique, notamment pour la voiture, à la fois à Paris, donc en national, ou à Berlin, mais également à Bruxelles. Donc on vous a donné de l'argent pour vous relancer, et c'est là que vous créez ACC. C'est quoi ACC ? Alors ACC, c'est un acronyme qui veut dire Automotive Cells Company, donc des cellules de batterie pour l'automobile, traduction littérale. Et en fait, c'est parti d'une initiative d'un commissaire européen qui s'appelle Maroš Šefčovič, qui a dit il faut quand même qu'on maîtrise la batterie parce que c'est absolument nécessaire pour l'ensemble de nos industries. Donc on s'est réunis. Nous avons fait, en tant que leader, un groupement avec d'autres acteurs européens comme Solvay, comme Siemens, comme Manz, comme Umicore. Belge, allemand, etc. Exactement, belge, allemand, pour faire la R&D de la batterie de demain. D'accord. Donc, et ça, c'est un groupement qui existe toujours, pour lequel nous avons reçu des subventions, mais de façon limitée. Qui viennent de ? Alors, les subventions, en général, sont autorisées par l'Europe quand elles dépassent un certain niveau et sont distribuées par les pays respectifs. D'accord. Donc, vous êtes président d'ACC. Oui. Alors, ACC, recherche et développement, mais autour de vous, il y a quand même des gros acteurs, quand même. Stellantis, donc Peugeot, etc., et Mercedes. Alors, exactement. En fait, ACC a commencé par cette recherche sur la R&D, puis on s'est dit, mais c'est pas suffisant. Il faut faire une usine, il faut produire. Et là, pour produire, en fait, on s'est dit, il faut qu'on ait un acteur qui nous achète ces batteries-là. Et en fait, Stellantis a été le premier à réagir en disant, mais oui, on a envie de faire des batteries, de faire un champion européen. Parce que d'avoir un champion européen, ça veut dire que, 1, on maîtrise la performance et la technologie, 2, on est plus près localement, et 3, on évite des hausses de prix parce qu'en fait, on peut contrôler, alors qu'en fait, quand un acteur est chinois, il peut très bien du jour au lendemain dire je vous en donne un petit peu moins, et puis désolé, j'augmente les prix parce que mon marché intérieur chinois est plus important. Donc ACC a été créé avec Stellantis et avec Saft Total Energy. Nous sommes à 50-50 dans cette joint venture, dont l'objectif est de fabriquer des batteries pour les véhicules électriques. À terme, si on part à horizon 2030, l'objectif est de fabriquer des batteries... Alors, 1 million, c'était le chiffre avant. En fait, aujourd'hui, nous sommes montés, parce que la demande explose, et nous sommes montés à une ambition de plus de 2 millions de voitures qui seront équipées de batteries faites par ACC. D'accord. Alors, vous êtes donc, je l'ai dit, le président d'ACC. Comment on passe de 1 million à 2 millions de batteries ? C'était d'abord votre objectif. En 2030, vous avez les usines pour ça, pour assumer tout cela ? Alors, en fait, ACC, c'était une start-up il y a 1 an. Puisqu'on a commencé, on a fondé ACC en septembre l'année dernière. On embauche en moyenne 1 personne par jour. Donc aujourd'hui, il y a plus de 400 personnes chez ACC. ACC a fait un centre de recherche qui a déjà été inauguré, donc on va très vite. Ce centre de recherche est à Bordeaux, c'est ça ? Il est à côté du centre de recherche R&D de Saft à Bordeaux. Nous faisons une ligne pilote qui est en phase de terminale en ce moment, c'est-à-dire qui va être opérante dans les semaines qui viennent, qui est à Nersac, près d'Angoulême, à côté d'une usine Saft. Et l'objectif est de faire la première usine où on produira massivement des batteries à Douvrin, dans les Hauts-de-France. Et après, vous irez en Allemagne ? Après, l'objectif est de faire une autre usine en Allemagne. Et dans ce contexte, d'ailleurs, Daimler a émis l'intention de rejoindre ce groupement. Donc, en fait, nous serions Stellantis, Total Energy Saft, et puis Daimler. On maîtriserait cette joint venture, un tiers, où on fabriquerait des batteries pour l'ensemble de l'industrie. Évidemment, pas de batterie en plomb. Alors, il y a différentes technologies. Vous êtes quand même passé directement au lithium, non ? Pour les voitures électriques, compte tenu de la puissance qui est nécessaire, compte tenu de l'autonomie qui est nécessaire, les batteries au plomb ne sont pas pertinentes. Ouais. Donc... Et vous pensez l'ensemble du cycle de vie et de mort de la batterie ? Ah oui, tout à fait. En fait, la performance d'une batterie, ce n'est pas seulement combien de fois elle va pouvoir se charger ou se décharger. Ce n'est pas seulement combien de temps elle va durer.
En fait, il y a d'autres critères, et en particulier celui du développement durable ou du cycle de vie est absolument fondamental. Et c'est là où, en fait, en Europe et en France en particulier, on a un avantage concurrentiel. Parce qu'à chaque fois, on me dit, oui, mais quels avantages avez-vous par rapport à la Chine? En fait, on a un premier avantage sur la technologie. Je pense qu'on est vraiment au moins aussi bon que les Chinois, qui ont commencé il n'y a pas très longtemps. Et sur le cycle de vie, nous, on produit des batteries avec de l'énergie bas carbone, en particulier en France. Et si on prend en Europe, une voiture électrique émettra 70% de CO2 en moins qu'une voiture thermique. Ce qui n'est pas le cas en Chine, parce qu'en Chine, ils ont remis des tas de centrales à charbon en marche. Ouais. Et puis derrière, il y a le transport. Donc on voit qu'on a un vrai avantage là-dessus. Des inquiétudes sur les matières premières pour fabriquer vos batteries? L'approvisionnement? Alors effectivement, c'est une question qui revient souvent. Il y a un certain nombre de matières dites critiques, qui ne sont pas des terres rares, qui sont des matières critiques dans la fabrication des batteries. Alors, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, la traçabilité, c'est-à-dire que nous, on veut respecter le droit du travail, etc. Donc, toutes les matières que nous utilisons sont des matières dont la traçabilité est absolument critique. Deuxièmement, on travaille sur la chimie de la batterie. Parce qu'en fait, on parle aujourd'hui de batteries avec beaucoup de cobalt. En fait, on est en train de travailler sur des batteries qui auront les mêmes performances, mais avec moins de cobalt. On s'aperçoit qu'en fait, de travailler sur la chimie est important. De travailler sur l'éco-design. Typiquement, on va faire une batterie aujourd'hui avec beaucoup de colle. C'est pas très commode qu'on veut recycler. Donc en fait, on va mettre des vis. On fait des batteries avec du solvant. On va essayer d'enlever le solvant avec les batteries solides. Donc on s'aperçoit que l'éco-conception et le recyclage font partie d'une économie circulaire. Et pour donner un chiffre tout simple, sur les 100% de batteries fabriquées par ACC, 95% des matières seront recyclées. Merci beaucoup, Guylain L'Écuyer, pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Merci. C'était votre programme avec Pchit Magique, micro-peeling nouvelle génération à effet peau neuve en 30 secondes chrono par Garantia. Face à l'urgence climatique, le projet de la Grande Muraille Verte, endormi depuis 15 ans, semble être relancé. Au nord-ouest du Sénégal, dans la région de Louga, l'agence panafricaine part à la rencontre des populations. Cet arbre dont ils ont besoin, ils vont s'en occuper, ils vont l'aimer, ils vont l'arroser et ils vont attendre de lui qu'il donne des fruits. Un projet colossal qui sème un mince espoir. Forestation, as a result, that has plunged the community into poverty. And poverty albeit migration, conflicts. Partez à la conquête des terres arides d'Afrique dans Billets Retour. À voir sur France 24 et france24.com.